On va commencer par un chant qui je chanterai gloire à l'Éternel. C'est vrai que ça peut être une démarche collective, mais aussi on peut prendre ça comme une démarche individuelle. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de vivre. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai le meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Et à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Merci Seigneur. C'est vrai que ce matin encore, nous voulons nous plonger dans la rivière de Dieu. Cette source de bénédiction, cette source de vivre qui nous donne la vie. Amen.
Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. C'est de toi, Seigneur, que je me tourne ce matin. Vers toi, Seigneur, je lève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Dieu. Sois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Prenez bien les chants qui manifestent toi. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, et dans ta main qui se produisent les prodiges, par le nom de Jésus-Christ, les guérisons et les signes. Manifeste-toi, donne-nous de l'assurance, révèle-toi, remplis-nous de ta présence, et dans ta main qui se produisent les prodiges, par le nom de Jésus-Christ, les guérisons et les signes. C'est aussi nous voulons tenir dans ta présence ce matin. Nous savons, Seigneur, que tu te manifestes dans la vie de chacun de nous ce matin, dans nos cœurs. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute éternité. Et c'est vers toi, Seigneur, que nous voulons nous tourner ce matin, parce que de toi coule un feu, Seigneur. Un fleuve, je veux dire, Seigneur. Un fleuve d'eau vive. Seigneur, merci parce que ça remplit mon cœur, ça remplit le cœur. Merci pour le désir que tu inondes, Seigneur, ce matin. Merci pour ton Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous purifie, qui nous sanctifie par le sang de Jésus-Christ. Oh, je te remercie, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu de toute éternité. Que ton nom soit exalté, béni, adoré ce matin. Nous voulons vraiment élever nos cœurs vers toi ce matin. Parce que tu as dit, Seigneur, que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Seigneur, je veux ouvrir ma bouche pour te dire ce matin, Seigneur, que tu es le Dieu de toute éternité. Tu es le Dieu qui te glorifie dans nos vies. Nous voulons te remercier, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies. Chaque jour, Seigneur, chaque instant. Nous voulons te remercier pour cela, Seigneur. Et qu'à toi revienne toute la gloire, la puissance, l'honneur et la louange. Alléluia. Merci, Seigneur. Hébreux chapitre 9, versets 8
Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. On va au verset 23 de ce même chapitre. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et on tourne une page, chapitre 10, verset 19, toujours Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. On parcourt depuis quelque temps ce qu'on pourrait dire est ainsi le panorama de l'histoire de l'humanité en comprenant l'importance de la parole prophétique, en comprenant la grâce que Dieu nous fait de nous avoir révélé au travers de ce qu'il est, ce qui va arriver. On a chanté tout à l'heure ce cantique où il y avait comme cette prière « Révèle-toi, révèle-toi encore à moi ». Et il est bon de se rappeler que l'Évangile, la parole de Dieu, a une part de révélation, bien évidemment. Il y a même on pourrait dire une grande part de révélation de la part de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas appréhender la parole de Dieu uniquement de manière intellectuelle, avec nos propres analyses, avec notre connaissance, avec notre arrière-plan social, éducatif. C'est pas possible. La parole de Dieu est révélation. Ça veut dire que Dieu se révèle au travers de ce qu'il nous a donné, sa parole, son esprit, son être tout entier.
On a vu la semaine dernière, au travers de cette frise chronologique, l'importance de l'œuvre de la croix, combien cela a été nécessaire, combien cela a marqué les temps. Et ce matin, on va y revenir un instant pour avancer, pour nous permettre de bien comprendre qu'est-ce que Dieu nous a donné, les merveilles, les grâces qui sont liées au sacrifice de Christ, et également en contrepartie, combien l'ennemi essaye toujours de détruire les grâces de Dieu dans nos vies. Nous avons tous une représentation, une conception de la croix. On s'imagine la croix d'un point de vue physique, purement matériel, pratique. On a peut-être des images de films, d'images de peintures qui ont été faites de ce moment précis où on voit un corps ensanglanté. Ce qui devait être très certainement cela, les souffrances de Christ. Combien c'était des moments atroces, horribles. Combien son être, son visage était défiguré, nous dit la parole de Dieu. Ses mains percées, ses pieds percés, suspendus, pendus sur une croix, comme nous dit la parole, parce que maudit était quiconque pendu au bois. Dieu, en son Fils Jésus-Christ, a pris notre malédiction. On a une conception de l'œuvre de la croix sous ce plan-là, c'est-à-dire physique. On a aussi une conception de l'œuvre de la croix qui est spirituelle. Et nous devons avoir cette conception. Le penchant, l'importance spirituelle de l'œuvre de la croix, c'est ce qui nous a acquis ce salut merveilleux. C'est ce qui nous donne cet accès auprès de Dieu. Le livre des Hébreux, cet épître, ces quelques versets que nous avons lus, qui peut-être semblent compliqués, nous ouvrent une porte beaucoup plus profonde de ce qui s'est passé réellement dans les cieux lorsque Jésus-Christ a été crucifié. Cela nous ouvre une porte dans le surnaturel. Cela nous aide à comprendre, cela jette un éclairage nouveau sur ce qui se passait dans l'Ancien Testament et les significations qu'il y a pour le temps présent. Et nous devons comprendre l'œuvre de la croix, combien elle est magnifique pour nous, combien elle est extraordinaire. L'Épître aux Hébreux a pu dire ce verset, je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté dessus, c'est un verset qui est à la fois extraordinaire, mais lorsqu'on ne comprend pas l'œuvre de Christ, qui est à la fois effrayant pour ceux qui sont encore obscurcis. Parce que le Saint-Esprit dit clairement que le chemin du lieu saint n'était pas encore ouvert. D'autres versions diront révélé. Le chemin du lieu très saint n'était pas révélé pleinement, n'était pas ouvert. Ça veut dire que spirituellement, et c'est cela qui est important, frères et sœurs, parce que ces versets nous amènent à comprendre ce qui se passe dans le ciel. Malgré tout ce que Dieu avait demandé dans l'ancienne alliance, les révélations qu'il avait données à Moïse, ce qu'on appelle, en d'autres termes, les dispensations, des périodes historiques dans lesquelles Dieu se révèle de telle et telle manière à l'être humain, ont montré que malgré tous les sacrifices qui étaient faits, malgré tous les efforts des êtres humains, le chemin était quand même fermé. Il n'était pas ouvert. Ça veut dire que spirituellement, malgré tout ce qui était fait d'un point de vue des sacrifices, Dieu dans le ciel disait d'une certaine manière, c'est bon pour l'instant, mais ça ne suffit pas quand même. L'Épître aux Hébreux dira que tout ce qui était fait ne pouvait purifier la conscience. Ça veut dire que malgré tout ce qui était accompli, il y avait quand même un poids de culpabilité. Il y avait quand même un sentiment où l'être humain était mal intérieurement, parce que ça ne pouvait pas suffire. La Bible dira même que tous les aliments, les boissons, les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles qui touchaient au corps, mais qui spirituellement étaient insuffisants. Il fallait autre chose. Il fallait une époque de réformation. Et c'est quand même une expression extraordinaire qui nous est donnée dans ce livre, qui nous permet de comprendre que l'œuvre de la croix
a amené cette époque de réformation pour l'humanité. Il nous faut comprendre, frères et sœurs, lorsque on aborde la question de l'humanité en partant de la Genèse pour arriver à aujourd'hui, pour étudier ce qui se passera par la suite, l'instauration d'un gouvernement mondial, l'instauration d'une monnaie unique, l'instauration de contrôles qui vont être tellement drastiques, tellement terribles. L'œuvre de la croix a marqué son temps, marque son époque et reste la seule solution pour l'être humain, malgré tout ce qui est fait. Alors, c'est suite à cela que la Bible nous dit, et c'est en cela que c'est une révélation de ce qui s'est passé dans le ciel. La Bible nous dit que Jésus est venu comme souverain sacrificateur. Il a traversé le tabernacle, mais la Bible nous dit que ce n'était pas un tabernacle construit par les mains de l'homme, c'était un tabernacle qui n'est pas de cette création. C'était autre chose. Et la Bible nous dit que, comme il savait que le sang des boucs et des veaux était insuffisant, il est entré lui-même, Jésus-Christ, dans le lieu très saint de ce tabernacle qui n'est pas de cette création humaine. Il est entré lui-même pour présenter son propre sang. Et le salut, c'est cela, frères et sœurs. L'œuvre de la croix, c'est cela. C'est l'homme qui était incapable, tout était fermé, l'accès au lieu saint était fermé. Et le lieu très saint, c'est le symbole de la présence de Dieu, de la plénitude de l'Esprit, ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, les grâces que Dieu nous accorde dans notre quotidien, alors que nous sommes dans la maison, à la cuisine, peu importe, au bureau, peu importe, au travail, vous êtes dans la voiture, la présence de Dieu est possible, parce que Jésus-Christ est entré dans le lieu très saint, mais pas de ce tabernacle fait de la création des hommes, un autre tabernacle, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau spirituel? Qu'est-ce qui a fait que Satan s'est déchaîné pour empêcher l'incarnation? Qu'est-ce qui a fait qu'après l'œuvre de la croix, Satan se déchaîne à essayer d'enlever Christ de la pensée, de la religion, de la foi aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que Satan fait tout pour que l'œuvre de la croix soit amoindrie, diminuée? Il ne peut pas, mais il essaie. C'est que Jésus-Christ, la Bible nous dit, c'est ce que nous avons partagé la semaine d'avant. Jésus-Christ a dit, je viens, c'est moi qui vais venir. C'est Dieu lui-même qui a pourvu. La Bible nous dit que, et c'est ce que nous avons lu par la suite, c'est qu'il est entré, donc Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel. Frères et sœurs, lorsque Jésus a été crucifié, personne n'a vu le ciel. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié, les Juifs étaient heureux parce qu'il semblait qu'ils avaient remporté la victoire. L'ennemi de nos âmes peut-être semblait dire « mais ça y est, j'ai gagné, j'ai remporté la victoire ». Il n'était pas question à ce moment-là de ciel. Il n'était pas question d'un sanctuaire céleste. Pourtant, Dieu nous ouvre une porte de révélation et nous dit « voilà ce qui s'est réellement passé le jour où Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Lorsque son sang a coulé, frères et sœurs, Jésus n'a pas été vaincu. Il s'est présenté devant Dieu. Il était dans le ciel. Il a amené son sang pour dire, devant la face de Dieu, la Bible nous dit, les hommes vont pouvoir venir maintenant. Amen. Et vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible nous dit que le jour où Jésus-Christ a été crucifié, le voile du temple s'est déchiré. Alléluia. Amen. Quelle grâce, frères et sœurs. Le voile du temple. Nous, ça, les hommes l'ont vu, mais dans le ciel, ils ne l'ont pas vu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous offre une révélation extraordinaire. Lorsque Jésus-Christ s'est présenté devant Dieu, devant la face de Dieu avec son propre sang, alors la Bible nous dit qu'une nouvelle voie a été inaugurée. Amen. Une nouvelle route vivante dans laquelle tous les êtres humains qui passeront par la porte, par Jésus-Christ qui est la porte, pourront se présenter devant la face de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, c'est bon, cette fois-ci, plus besoin de sacrifice, plus besoin d'offrande. Le sang de Christ a une portée éternelle. Alors, il a déchiré le voile du temple. Amen. C'est cela qui s'est passé le jour de la croix, frères et sœurs. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui.
Ne laissons pas l'ennemi nous faire dire, nous venir nous infecter avec son mensonge, nous disant qu'on ne peut pas avoir accès à la présence de Dieu. Ne laissons pas la culpabilité venir nous enfermer dans des mentalités qui font croire qu'on est rejeté. C'est pas vrai. Le sang de Christ nous a ouvert cette nouvelle voie, cette route vivante dans laquelle tous ceux qui se sont repentis, qui ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés, tous ceux qui sont nés de nouveau, frères et sœurs, peuvent prendre cette voie. Amen. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est qu'il n'y a pas de péage dans cette voie. Amen. C'est qu'il n'y a pas de taxe. C'est qu'elle a été payée. On peut venir dans la présence de Dieu. On peut venir réclamer à Dieu les promesses qu'il nous fait. On peut venir s'approcher de Dieu pour dire « Seigneur, je veux plus de toi, je veux te connaître, je veux ton esprit. » Frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse qui nous est acquise, non pas pour nos propres mérites, non pas par rapport à ce que nous pouvons faire, mais parce qu'on peut se présenter devant la face de Dieu, couvert par le sang de Christ, qui fait que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. La voie est ouverte, frères et sœurs. L'accès est là. Ce qui y avait comme condamnation en disant non, le lieu très saint est fermé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Ça, c'est l'œuvre de la croix, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut nous rappeler. Son propre sang. Maintenant, il faut dire que la croix, elle nous place devant un choix. L'œuvre de la croix, à un moment donné de notre vie, mais on pourrait dire tous les jours, nous place devant un choix. Est-ce que nous voulons prendre ce chemin? C'est une question qui est là, qui est posée. Est-ce que cette nouvelle route qui est vivante, qui n'a rien à voir avec le passé, avec ce qui était instauré par l'ancienne alliance, est-ce que nous la voulons? Je crois que la réponse que nous pouvons dire, c'est oui, Seigneur, bien sûr qu'on la veut. Alléluia. Maintenant, on va refaire un bond dans l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé et les conséquences que ça a encore aujourd'hui, frères et sœurs. Parce que cette nouvelle voie, mais tous ne vont pas l'accepter. Et en disant cela, on ne veut pas juger ni condamner parce qu'à un moment donné, je peux dire que moi-même, dans ma vie, cette voie, cette route, ce chemin, je n'en ai pas voulu. Et merci Seigneur pour sa patience. Amen. Merci Seigneur pour sa miséricorde qui a fait qu'à un moment donné, il a su attendre, être patient jusqu'au jour où son amour a brisé ces carcans dans lesquels j'étais. Amen. Alléluia. Jusqu'au jour où son amour m'a fait voir ce chemin tel qu'il était. Parce que le diable est fort pour nous dire, mais attention, ce chemin, quand on était jeune, on croyait, si je me convertis, Seigneur, c'est fini, j'aurai plus le droit de rien faire. Vous vous êtes pas dit ça, vous? Combien c'est un mensonge de l'ennemi. Combien c'est une ruse de nous faire croire que la liberté, elle est dans la satisfaction de tous nos désirs, frères et sœurs. C'est un mensonge de l'ennemi. La liberté, elle est en Jésus-Christ. Amen. Le peuple juif, on va parler un peu du peuple juif et du contexte ce matin, parce qu'il nous faut comprendre que l'œuvre de la croix, frères et sœurs, a marqué l'histoire de l'humanité. La naissance de Christ a marqué l'histoire de l'humanité, dans le sens que nos calendriers, par exemple, et peut-être qu'un jour, les hommes vont contester ce calendrier. On aura peut-être qu'un jour, il sera interdit de se référer à la naissance de Christ au nom d'une laïcité. Ça, c'est un autre débat. La naissance de Christ a marqué notre calendrier, l'œuvre de la croix, frères et sœurs. Nous devons comprendre que même si, pour la plupart des gens, cela passe presque inaperçu, elle a marqué le calendrier céleste. C'est important. Les Juifs n'ont pas voulu cette voie. Les Juifs ont rejeté, on le sait, Jésus-Christ. On peut se souvenir à un moment donné, lorsque Jésus-Christ est arrêté, alors les chefs religieux vont l'amener devant Pilate. Et Pilate dira, et c'est une parole qui est à la fois vraiment triste, effrayante, en parlant à Jésus, Pilate va dire, mais écoute, c'est ta nation.
et les chefs religieux qui m'ont livré à toi, qui t'ont livré à moi, pardon. C'est ta nation qui t'a livré. C'est la nation de Christ, on le sait. Et plus tard, lorsque Pilate va comprendre qu'il y avait un enjeu qui le dépassait, la Bible nous dit qu'il a voulu le libérer, mais la pression politique, religieuse était telle qu'il va dire, mais est-ce que je vais crucifier votre roi ? Et vous vous souvenez la réponse tragique du peuple, des souverains sacrificateurs, des chefs religieux, nous n'avons de roi que César. En fait, cette parole n'est pas du tout anodine, frères et sœurs, parce qu'au travers de cette parole, il y a un positionnement très clair. Il y avait des siècles et des siècles en arrière. Le prophète avait été brisé par la demande du peuple. Il est allé répandre son cœur devant Dieu en disant, mais je paraphrase, Seigneur, tu t'imagines, ils ont demandé un roi. C'était Dieu le roi. C'était lui qui devait régner sur son peuple. Et le prophète était brisé par cela. Et des centaines et des centaines d'années, le peuple élu de Dieu va dire, ce n'est plus Dieu qui est en premier, c'est César maintenant. C'est un positionnement spirituel qui va faire que, en fait, les Juifs, le peuple juif, va refuser cette nouvelle voie. Mais en fin de compte, c'est plus profond que cela. Et c'est en cela que ça a des répercussions encore aujourd'hui, frères et sœurs. Et ça aura des répercussions pour l'antéchrist qui va venir. Pourquoi ? Parce que en refusant Jésus-Christ, en refusant cette voie nouvelle qui a été inaugurée, frères et sœurs, ils ont refusé l'incarnation. Ils ont refusé la divinité de Christ. Ils ont refusé la doctrine de la Trinité. Et, on le verra par la suite, ils ont refusé la parole de Christ. Et ça, c'est important. Et c'est même dramatique. Ce qui nous aide à comprendre l'histoire, les enjeux qui se passent encore actuellement, les enjeux qui ont traversé l'histoire du peuple juif au travers des siècles, qui, eux, dans leur mentalité, dans leur attente, dans leur aspiration, sont toujours dans l'attente d'un Messie. Et comme on l'avait vu la dernière fois, au travers de tout un tas d'écrits, qui sont venus se mêler à la parole de Dieu, qui ont complètement occulté la véritable notion de qui devait être le Messie, ils sont dans l'attente d'un Messie selon leurs pensées, leurs désirs, selon leurs propres aspirations, mais qui n'est plus la volonté, le désir de Dieu. Et on voit combien c'est grave. Combien pour nous, frères et sœurs, cela nous ramène à l'autorité de la parole de Dieu, l'importance de sans cesse plonger nos regards dans ce que Dieu nous dit pour avancer et pour lui être agréable. On se souvient de cette question qu'à un moment donné, les chefs religieux, alors qu'ils l'ont arrêté, la Bible nous dit qu'ils cherchaient quelque chose, une occasion de l'accuser. Ils ne vont rien trouver. Et jusqu'à un moment où le chef va dire, mais dis-nous maintenant, es-tu le Christ, le Fils de Dieu ? C'était une question piège. Parce qu'effectivement, dans la parole de Dieu, il y a ce lien qui est fait à un moment donné entre l'annonce, la venue d'un Messie et le fait qu'il est Fils de Dieu. Simplement pour la pensée de l'époque, la notion de Fils de Dieu n'a rien à voir avec l'incarnation véritable de Dieu. C'est une notion spirituelle, c'est un privilège. En posant cette question, il est en train de tendre un piège à Christ. Le peuple juif est en train de dire, mais si tu dis que tu es le Messie, le Fils de Dieu, alors tu blasphèmes. Et c'est ce qu'ils vont, dans la parole de Dieu, on voit plusieurs endroits où les Juifs vont aller contre Jésus-Christ parce qu'il se fait appelé Fils de Dieu. Et en se faisant appeler Fils de Dieu, la Bible nous dit qu'ils vont vouloir le lapider, le tuer parce qu'il se fait égal de Dieu. Frères et sœurs, l'œuvre de la croix, qu'est-ce que ça fait pour nous ? On n'est pas égal de Dieu, mais on est fils de Dieu, alléluia. Alléluia. On est des enfants, on a été adoptés. On est au bénéfice des promesses de l'alliance que Dieu avait fait à son peuple. C'est ça la réalité. On est
fils, filles de Dieu, parce que nous sommes de nouvelles créatures. Plus rien à voir avec le premier Adam. On est planté, rattaché au second Adam, Jésus-Christ. Il a fait de nous les enfants de Dieu. On peut appeler le Dieu créateur notre Père. Amen. C'est un scandale pour les Juifs. C'est un blasphème. Parce que pour eux, il n'y a pas d'incarnation. Il n'y a qu'un seul Dieu unique, pas de Trinité. Pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et combien, frères et sœurs, au travers de la parole de Dieu, au travers du Nouveau Testament, nous comprenons que cette doctrine, elle est extrêmement importante, puissante dans nos vies. Parce que le ministère de l'Esprit, frères et sœurs, on y croit. Alléluia. Les dons spirituels, la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit comme étant la troisième personne de la divinité, qui révèle le Fils, qui nous révèle les pensées de Dieu, qui révèle aussi ce qui va arriver. C'est une réalité. L'Esprit de Dieu, frères et sœurs, on peut l'attrister. C'est la Bible qui nous le dit. On peut le rejeter. On peut éteindre l'Esprit. Mais frères et sœurs, faisons attention. Peut-être nous-mêmes, nous avons à un certain moment éteint l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous aide à honorer ce qu'il est, à honorer sa science. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas analyser, on ne peut pas expliquer la doctrine de la Sainte Trinité, de la Trinité. On ne peut pas faire des schémas pour expliquer cela. C'est la foi, frères et sœurs, qui prend le relais. C'est la foi qui nous amène à comprendre ce que Dieu fait. À cette question, es-tu le Christ, c'est-à-dire loin, le Messie, celui qui doit venir, le Fils de Dieu? Lorsque Jésus va répondre à cette question, les chefs religieux vont dire, mais voilà, il blasphème, on n'a pas besoin d'autre chose, on va le mettre à mort. On va le mettre à mort. Aujourd'hui, frères et sœurs, combien de personnes mettent à mort Jésus-Christ parce qu'ils ne supportent pas la vérité qu'il renferme? Frères et sœurs, est-ce que nous acceptons toujours la vérité de Christ dans nos vies? Amen. Alléluia. C'est important, c'est des questions qu'on doit se poser. On parle souvent le vendredi matin et dans d'autres occasions de séduction, de ce qui arrive. Est-ce qu'on est toujours prompt, apte à se laisser reprendre par l'Esprit de Dieu pour sans cesse être sur le bon chemin? La mentalité du peuple juif à l'époque est encore la même mentalité aujourd'hui, frères et sœurs. Ils sont dans l'attente d'un Messie. Ils rejettent complètement Jésus-Christ. Ils rejettent sa parole. Ils rejettent la nouvelle alliance. Ils rejettent la nouvelle alliance. Cette alliance qui a été marquée par le sang de Christ. Frères et sœurs, pour nous, c'est une gloire. Pour nous, c'est un privilège d'être rentrés dans cette alliance que Dieu a établie avec les hommes, tous ceux qui vont vouloir rentrer par cette porte. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire que Dieu n'a pas fait alliance avec nous. C'est une bénédiction de vivre cette alliance dans notre quotidien, dans les épreuves, les difficultés que nous pouvons rencontrer face à tellement de choses aujourd'hui. Dieu a fait alliance avec nous, frères et sœurs. Quelle bénédiction, quelle grâce. Vous savez, on peut-être on y reviendra, mais la Bible, la parole de Dieu nous dit clairement que tous ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas le Père non plus. Tous ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas le Père. On ne peut pas aimer Dieu en occultant le Fils. C'est pas possible. C'est impossible. Et aujourd'hui, et en avançant dans l'étude de ce qui va se passer dans la fin des temps, c'est une réalité que nous allons voir grandissante, où on nous parlera d'une force, de quelque chose, mais surtout pas du Fils, surtout pas de Jésus-Christ. Nous, frères et sœurs, notre devoir, on a chanté « Ce que j'ai meilleur, Seigneur, je te le donne ». C'est ce que Dieu attend, ce n'est pas nos capacités. Hein. Le chant l'exprime bien, c'est notre corps, on doit s'offrir. Frères et sœurs, continuons à nous donner à Jésus-Christ. Continuons à nous offrir. Continuons à vivre la parole de Dieu.
rejeté la vérité. Et le peuple juif, c'est ce qu'ils sont encore en train d'expérimenter. Rejeter la parole conduit à se tourner vers autre chose. Le peuple juif va vouloir un Messie qui correspond à leurs propres attentes, c'est-à-dire, comme on l'avait partagé, un Messie guerrier, un Messie qui viendra rétablir la gloire d'Israël comme avant, qui fera de Jérusalem la capitale mondiale, qui fera d'Israël un peuple à part, où eux seront bénis, et il y aura tout le reste du monde. C'est une pensée qui est intéressante quand même, parce que lorsque nous étudions la fin des temps, l'Antichrist, le gouvernement mondial, Jérusalem, frères et sœurs, a une place importante. Il est même dit que ce dictateur terrible qui va venir en fin de compte pour assouvir le plan de l'ennemi, va s'asseoir dans le temple. On peut se poser la question, frères et sœurs, mais là c'est juste une question que je pose, comment c'est possible que le dictateur, parce que pendant une première période de cette période de 7 ans, dans une première période, 3 ans et demi, il va faire alliance avec Israël, va pouvoir s'asseoir dans le temple et après il va tromper Israël. Est-ce que le peuple d'Israël ne va pas voir en lui le Messie qu'ils attendaient ? Rejeter Christ, frères et sœurs, nous amène, et au travers de... On aime le peuple juif. Vous comprenez bien que ce que je partage, ce n'est pas contre. On veut bénir Israël. On veut qu'ils se tournent vers Christ. On les aime. Le salut vient des Juifs. Amen. Mais au travers de l'histoire, nous voyons, pour nous, frères et sœurs, les dangers qu'il peut y avoir de s'éloigner de la vérité, de s'éloigner de qui est Jésus-Christ. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'apôtre Paul, en parlant de la fin des temps, il amènera cette même notion que les personnes, les gens, auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Toujours ce désir d'entendre ce que l'on veut et de ne plus entendre la vérité. Rejeter la vérité conduit à nourrir, à chercher ce qui plaît à la chair. Et c'est sûr, frères et sœurs, que l'œuvre de la croix ne satisfait en aucun cas la chair. Renoncer à soi-même, c'est absolument pas satisfaire la chair, c'est la mettre à mort. Et ça, c'est le message de l'Évangile. L'autre message, ce qui amène la séduction, c'est de satisfaire la chair, satisfaire la personne, glorifier l'homme, monter l'homme, amener l'homme comme étant une divinité pour que lui-même s'adore, pour que lui-même soit centré sur lui. C'est une réalité, c'est ce que nous pouvons voir encore aujourd'hui. La Bible nous parle, vous savez, ou du moins je devrais dire avant, le peuple juif, je l'ai dit, attend encore son Messie. Je ne sais pas si vous le savez, mais au travers de l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup d'hommes qui se sont revendiqués comme étant le Messie. Environ, ce chiffre n'est pas totalement exact, environ 29 personnes, au travers les siècles, se sont revendiqués. Eux, ou le groupe de leurs disciples, les ont regardés comme étant le Messie qu'ils attendaient. Des personnes et des personnalités, des personnages qui peuvent nous questionner parce que certains en tout cas d'entre eux qui se revendiquaient comme étant le Messie, croyaient en la réincarnation et disaient pour certains qu'ils étaient la réincarnation de tel et tel roi. C'est une notion que nous retrouvons, par exemple, pour faire une petite digression, chez Hitler, qui lui-même disait qu'il était une réincarnation d'un dieu païen. C'est une notion que nous retrouvons également lorsque nous avons partagé sur cet homme, Antiochus IV Épiphane, qui lui-même, alors qu'il avait lancé un édit de persécution contre le peuple juif, croyait qu'il était une réincarnation d'un dieu païen. Cette pensée qui n'a rien à voir avec la pensée biblique de Dieu, de la parole de Dieu, l'évangile, c'est la pensée de l'ennemi qui est venu pour détruire ce que Dieu a instauré.
La Bible nomme, et en étudiant cela, c'est intéressant, nomme un homme, c'est dans Actes chapitre 5, où alors que les apôtres qui ont fait un prodige, un miracle, sont questionnés par les chefs religieux de l'époque, Gamaliel va prendre la parole et va nommer Judas le Galiléen, en disant, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que cet homme avait tout un groupe qui était avec lui, mais lorsqu'il est mort, tout s'est dissipé. C'est intéressant de noter ça parce que c'était un homme fanatique qui refusait de se soumettre à l'autorité des Romains en justifiant le fait qu'il faut obéir à Dieu uniquement. C'est des côtés extrémistes. Et cet homme dira aussi qu'il ne fallait absolument pas payer les impôts romains. Ce qui peut-être nous fait comprendre cette question lorsque les hommes religieux vont s'adresser à Jésus en disant « Mais dis-nous, est-ce qu'il faut payer ? Nous est-il permis de payer le tribut à César ?» Et que Jésus va prendre une pièce. Vous vous souvenez de ce texte ? Peut-être qu'on peut comprendre aussi cette parole de l'Écriture. Et combien, frères et sœurs, il est important de méditer la parole de Dieu pour que Dieu nous éclaire sur son œuvre, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il veut faire aujourd'hui. Combien nous comprenons peut-être, on va le lire ensemble. Jean chapitre 5. Verset 39. Vous y êtes ? C'est Jésus qui parle. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Et cette parole, en fait, qui est là, écrite dans la parole de Dieu, traverse les siècles parce que cela fait presque 2000 ans que le peuple juif continue de faire vivre cette parole parce qu'ils reçoivent tous, sauf Jésus-Christ. Si quelqu'un se revendique ou le groupe de personnes le voit en lui le Messie, il le reçoit. Jésus-Christ, il le reçoit. Frères et sœurs, on verra, Dieu voulant, bien sûr, par la suite, combien le peuple juif, en refusant Christ, ont dû refuser la parole. Combien ils ont amené d'autres paroles. Combien la parole de Dieu est ce que nous avons de plus précieux aujourd'hui. Combien nous devons aimer la parole. Combien nous devons comprendre que Jésus, au travers de la croix, nous a ouvert cette voie pour que nous puissions recevoir la bénédiction, pour que nous puissions vivre, nous, cette parole, où nous voulons dire à Jésus-Christ, mais Seigneur, nous voulons continuer à te recevoir. Amen. Frères et sœurs, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que nous sommes toujours prompts à recevoir Jésus-Christ ? Est-ce que nous sommes toujours de ceux qui aiment quand Jésus nous parle, quand il nous reprend, quand il nous encourage? Est-ce que nous voulons toujours Christ ? Ou peut-être que nous prenons rapidement quand quelqu'un nous amène une autre parole que Christ ? Ça peut être nous, frères et sœurs. Je n'ai pas le temps de développer, c'est des thèmes qui reviennent souvent. Mais combien nos propres pensées, frères et sœurs, peuvent nous éloigner de la parole. Et combien nos propres pensées, quelquefois, n'ont rien à voir avec ce que Jésus-Christ nous dit. Nous voulons recevoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Je termine juste en citant ce texte
dans Jean chapitre 10, lorsque Jésus se présente comme le bon berger, lorsqu'il se présente comme étant la porte des brebis, il dira que ces brebis, elles ne vont pas suivre un étranger. Vous vous en souvenez de ce texte? Elles ne vont pas suivre un étranger. Elles ne vont pas écouter sa voix. Elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Frères et sœurs, que ce verset reste une vérité en nous, pour l'Église véritable de Jésus-Christ, qu'en aucun cas, il puisse nous arriver de suivre un étranger, mais qu'en tout temps, nous suivons Jésus-Christ, nous recevrons Jésus-Christ, et que nous vivions, frères et sœurs, cette voie que le Seigneur a ouverte pour nous, parce que l'œuvre de la croix, frères et sœurs, c'est une puissance. Il nous faut rester dans cette puissance de l'œuvre de la croix. On prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les merveilles que tu nous révèles. Seigneur, aide-nous à être attachés à toi. Seigneur, à nous aimer. Seigneur, à manifester ton caractère à chaque instant de notre vie. Nous voulons t'honorer et te glorifier, Seigneur. Nous voulons entendre uniquement ta voix. C'est toi que nous voulons suivre, Jésus-Christ. Nous voulons être une source de bénédiction, Seigneur. Merci pour la croix. Merci, Seigneur, parce que tu es allé au ciel pour nous, Seigneur. Nous pouvons nous tenir devant Dieu. Merci, Seigneur. Oui, nous sommes enfants de Dieu et nous voulons bénir ton nom pour ces réalités. Sois élevé, Jésus-Christ, glorifié au siècle des siècles. Amen.